Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de février 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle. Pensez également à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de l'adresse mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va voir ici quel signe va être concerné par cette guidance. Hop, allez. Donc, on va regarder ici pour le signe du Sagittaire. Donc, Sagittaire, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous, si elle veut bien tenir. Voilà. Alors, les Sagittaires, on va commencer par regarder l'énergie principale de ce mois de février et l'éventuel conseil qu'on va vous donner pour le vivre au mieux, avec une carte de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Alors, au niveau de votre énergie, les Sagittaires, vous avez la carte de l'alchimie du pardon. Donc là, il y a peut-être, pour pouvoir avancer dans une relation ou dans une situation, il y a peut-être un travail de pardon à effectuer pour vous, les Sagittaires. Donc pardonner. On le dit toujours, hein, pardonner ne veut pas dire oublier, c'est juste pour vous permettre d'être en paix avec vous-même, d'accord? Donc, on vous dit clairement ici que la grâce du pardon renouvelle clairement votre vie et lui donne une autre et une vraie dimension. Hein, c'est ça, c'est ce qui vous permettra notamment de ne pas vous focaliser sur des éventuelles émotions de haine, de colère ou de rancœur, d'accord? Le fait de pardonner quelque chose à quelqu'un peut vous aider, vous, à vivre les choses de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide et vous permet aussi d'avancer dans de meilleures énergies. Allez, alors on va regarder au niveau général pour vous les Sagittaires. Donc pour ce mois de février 2023, pour les Sagittaires 2023. Allez, on va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons... Alors à la coupe, nous avons la carte 60 de la Lune et nous avons la carte 26, ok, le H. Donc la carte de la Lune déjà qui vous recommande sur le mois de février de vous fier clairement ici à votre intuition. C'est également une carte qui peut parler d'une période de 28 jours, ok, une liaison à peu près, donc un mois environ. Donc on va parler notamment de la rapidité d'un événement, donc de la rapidité, peut-être un événement bien précis sur le mois de février. On a avec ici la carte numéro 26. Alors c'est une carte qui peut tout simplement représenter les honneurs. C'est également une carte qui peut représenter des soins, peut-être un petit séjour à faire à l'hôpital. Alors on ne parle pas spécialement de quelque chose de grave, hein, mais peut-être qu'on a une intervention, une opération de prévue. Donc c'est possible pour certains Sagittaires sur le mois de février. C'est également une carte qui parle de vos humeurs. Donc notamment en plus avec la Lune. Donc il se peut que sur le mois de février, les Sagittaires, il y ait des hauts et des bas, il y ait une sorte de mutation au niveau de vos sentiments, au niveau de vos ressentis. Hein. Il se peut également qu'il y ait tout simplement des sautes d'humeur. C'est également une carte qui parle tout simplement des honneurs. Donc on va peut-être récolter le fruit de quelque chose. Allez, on va faire notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va les mettre à peu près correctement. Alors, on a ici
Au dos, on a la carte numéro 10. Donc la carte numéro 10, c'est une carte qui parle d'une situation qui stagne. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui a du mal à avancer. C'est également une carte qui va tout simplement représenter la durée, ok, dans le temps. C'est également une carte qui peut représenter une relation peut-être un petit peu platonique dans laquelle vous êtes. Alors, on a la carte 45, 42, la 19, la 61, le oui en plein milieu, le 9, le 7, le 22 et la 71. Donc là, clairement, ici, si on fait le lien ici avec cette carte, donc vous êtes dans une situation qui stagne. Et par rapport à cette situation qui stagne, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il se peut notamment que cette situation stagne à cause de certaines personnes. Ici, la carte 42, c'est une carte qui va parler de petits ennuis, de petits soucis, de petits tracas. C'est également une carte qui peut parler de vos ennemis, entre guillemets. Hein, ou peut-être, par exemple, si c'est une situation qui stagne au niveau professionnel, on peut tout simplement parler d'une concurrence. Il peut également qu'il y ait de la concurrence au niveau relationnel et au niveau sentimental. On commence ici, donc on a la carte 45 de la femme. Donc ça vous représente vous, si vous êtes une femme sagittaire. Ça peut également représenter que vous soyez un homme ou une femme qui est à votre cœur ou une femme qui est à votre esprit. C'est également une carte qui va parler de votre réceptivité. Et on avait la carte de la lune à la coupe qui parlait de votre intuition. Donc, essayez de travailler votre intuition, écoutez votre intuition, ça vous permettra d'être beaucoup plus réceptif. Par rapport à ses ennemis, par rapport à cette concurrence, on vous dit que les choses vont être établies, d'accord? C'est la carte 19 ici, donc c'est la carte de la justice. Donc peut-être qu'on est dans une situation où on doit en passer par la justice pour remettre les choses à leur place, en lien peut-être avec des amis. C'est peut-être cette situation qui stagne, hein. On est peut-être dans l'attente d'un verdict, mais c'est également une carte qui va vous demander d'être peut-être un petit peu plus ouvert. Hein. La carte 19, c'est également une carte qui vous demande bien de peser le pour et le contre. Et notamment si vous êtes dans une situation qui stagne, une situation un petit peu conflictuelle ici, eh bien peut-être de relativiser un petit peu les choses, d'essayer de voir la situation de manière un petit peu plus large, sous un angle différent, peut-être pour trouver des solutions pour arriver à s'en sortir. Parce qu'on a quand même ici, donc on a ici la carte numéro 61. Donc la carte 61, c'est le 1, 2, 3. Donc c'est le fait de franchir une étape, d'accord? Donc cette étape va être franchie. La carte du oui répond de manière positive à toutes les questions que vous vous posez. Notamment si vous attendez une réponse au niveau juridique, il y a de fortes chances que cette décision tourne en votre faveur. Et pour franchir cette étape, donc pour passer l'étape de cette situation qui stagne, on vous dit quoi? Oui, il faut passer à l'action. La carte numéro 9, c'est la carte qui va parler de vos actions, de l'activité, de tout ce que vous allez entreprendre. Donc, pour que cette période d'attente et de stagnation prenne fin, là on vous dit clairement les Sagittaires que ça va être à vous d'enclencher le processus. Ça va être à vous peut-être de faire le premier pas. Ça va être à vous peut-être de relancer ou de lancer des démarches. D'accord? Si vous faites ça, si vous passez à l'action, si vous décidez de passer aussi au-dessus de cette étape qui stagne un petit peu, hein, plutôt que de vous morfondre, il va falloir prendre les choses en main et entreprendre. Eh bien, vous avez ici la carte numéro 7 qui vous dit que ça vous mènera, quoi qu'il en soit, à une évolution extrêmement positive. C'est une carte qui parle d'élévation, c'est une carte qui parle d'une évolution bénéfique, c'est le fait de grimper, d'avancer, hein, c'est le fait aussi peut-être de franchir un obstacle ou surmonter peut-être, aller peut-être sur un piédestal. Donc il se peut qu'il y ait un avancement ou une promotion peut-être au niveau professionnel, peut-être aussi tout simplement le fait de s'élever au niveau de votre personnalité, de votre spiritualité et de votre état d'esprit, si vous décidez de ne pas vous laisser faire face à ses ennemis, face à ses obstacles et de faire ce qu'il faut pour en sortir. On a la carte 22 ici. Donc la carte 22, il y a peut-être pour certains et certaines, on est peut-être dans l'attente de réponses
Au niveau juridique, peut-être parce qu'on a eu des soucis, peut-être avec une habitation, peut-être avec un promoteur, peut-être suite à un achat ou une vente, peut-être problème de locataire, de propriétaire, peu importe. Donc là, les choses aussi devraient rentrer dans l'ordre. Mais la carte 22, c'est également une carte, alors il y a également peut-être quelque chose qui est franchi au niveau du foyer, d'accord? Peut-être qu'on veut faire construire, peut-être qu'on veut déménager, peut-être qu'on veut entreprendre des travaux, changer la déco. Donc tout ça, voilà, on vous dit que de toute façon, ça amènera de nouvelles énergies et ça vous aidera à avancer, à évoluer. La carte 22, c'est également une carte qui parle de votre fort intérieur. Donc là, clairement, on vous dit, hein, plutôt que d'être dans cette période d'attente, plutôt que de se morfondre face à cette situation qui stagne, à partir du moment où vous passerez à l'action, à partir du moment où vous allez entreprendre les choses, eh bien, vous vous sentirez beaucoup, beaucoup mieux. On a ici la carte 71 du renard, donc qui peut représenter le domaine professionnel. Donc, comme on l'a vu, hein, il peut y avoir promotion, évolution. Il peut y avoir des tensions au sein du travail, peut-être ici avec la justice, soit avec des collègues, soit peut-être avec un ou une supérieure, mais c'est également une carte qui va vous demander de faire preuve de malice, les Sagittaires, sur le mois de février, et d'être un petit peu plus rusé que les autres, notamment hein, pour vous sortir de cette situation. Donc on retrouve la carte 60, ok? Donc il y a cette évolution et on vous recommande clairement ici de passer à l'action sur le mois, d'accord? Donc on a en plus, regardez, vous avez le phénomène chance qui va entrer sur votre route, hein, donc c'est le trèfle, donc on va parler d'une chance providentielle, on va parler d'heureuses coïncidences, on va parler d'heureux événements, ok? Tout ça, ça vous mène à quoi? À la réussite et au succès. La carte 21, hein, c'est la carte qu'on peut associer tout simplement au soleil. Donc, on parle ici, voilà, de triomphe, de grande joie, d'épanouissement et de victoire. Donc, victoire au niveau juridique, victoire face aux ennemis, victoire si on décide d'entreprendre pour sortir de cette situation dans laquelle on est un petit peu embourbé actuellement. On a la carte numéro 20 ici. La carte numéro 20, c'est alors notamment peut-être en lien avec quelque chose qui dure depuis un moment, hein, parce que c'est la carte qui peut faire référence au passé. Donc on est peut-être dans cette situation qui stagne depuis un bon moment. Il se peut également qu'il y ait le retour d'une personne liée à votre passé, pour vous, les Sagittaires, d'accord? Et il se peut également du coup que ce soit cette personne du passé qui revient, qui a fait ce travail d'introspection, hein, qui voit peut-être les choses différemment, qui a bien pesé le pour et le contre, qui a bien réfléchi, peut-être une personne avec qui vous vous étiez fâché à un moment donné, d'accord? Donc peut-être que cette personne-là a fait, elle, de son côté aussi, un travail sur elle et qu'elle va revenir vers vous dans de bonnes conditions. Et on termine avec la carte numéro 54. Donc on vous incite aussi ici, peut-être, notamment pour vous changer un petit peu les idées et pour vous aider à passer à l'action, peut-être de prendre un petit peu de repos, hein, pour vous ressourcer, partir un petit week-end, s'accorder des petites vacances. On parle ici d'un repos qui sera vraiment régénérateur. Donc il y a vraiment besoin de faire le bilan, de se poser, de se ressourcer, de renouveler ses énergies avant de passer à l'action pour que quand vous décidez de vous lancer, eh bien voilà, vous ayez toutes les forces mentales et physiques nécessaires pour faire avancer les choses. Donc voilà, ça c'est ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant les Sagittaires au niveau relationnel, sentimental, avec le Sweetness de Lenormand. Donc on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, on a la carte 26 et on a la carte 31. Donc on a une belle coupe. Donc la carte 26 ici, alors ça peut parler tout simplement d'une période ou d'une étape dans laquelle vous êtes avec une personne en particulier où on prend le temps d'apprendre à se connaître, d'accord? C'est également le fait peut-être de chercher des informations, de savoir où on met les pieds avant de se lancer dans quelque chose. C'est également tout simplement le fait qu'il y a des informations qui viennent à vous et ces informations vont vous permettre clairement d'y voir beaucoup plus clair. La carte 31 du soleil au niveau relationnel sentimental, c'est encore une fois une carte qui parle de bonheur, c'est une carte qui parle de succès, c'est une carte également qui parle de réussite. Donc au niveau relationnel, voilà, les choses devraient plutôt bien se passer. Allez, 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Alors, au dos. Alors, ben regardez, magnifique, hein, on l'avait déjà dans le tirage général et on le retrouve ici au niveau relationnel et sentimental. Donc, il y a la chance. Donc, la chance peut-être pour faire avancer un projet de couple, la chance peut-être aussi pour les célibataires, hein, peut-être qu'on va rencontrer une personne, comme on parlait tout à l'heure, un peu d'heureuse coïncidence, hein, peut-être à un moment donné où on ne s'y y attend pas. Alors, on a la carte numéro 5 de l'arbre, la carte 27 de la lettre, la carte 13 de l'enfant, la carte 21 de la montagne, 36 de la croix, la carte numéro 7 du serpent et la carte numéro 12 des oiseaux. Alors ici on parle déjà, alors avec l'arbre on est pour certains et certaines dans une relation où les sentiments sont vraiment profonds et où les sentiments sont vraiment sincères. Il se peut, alors on a vu dans le général déjà qu'il y avait la possibilité d'une personne du retour du passé. Et là notamment il se peut qu'il y ait des nouvelles qui arrivent à vous. Alors peut-être des nouvelles, peut-être un courrier, peut-être un SMS. C'est tout simplement aussi peut-être une façon d'échanger que vous avez avec une personne. Et vis-à-vis de cette personne, alors on a la carte numéro 13 de l'enfant. Donc qui représente quelque chose de tout nouveau. Donc il se peut sur le mois de février, les Sagittaires, notamment peut-être ceux et celles qui sont célibataires, puisqu'il y a quand même cette notion, l'arbre aussi c'est les opportunités, hein. C'est les opportunités, c'est les occasions, en plus on a la chance, donc vous allez avoir peut-être l'occasion de faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient tout simplement amicales ou relationnelles, ça va vous permettre de beaucoup échanger, d'accord? Et la carte numéro 13, là, représenterait cette notion un petit peu de renouveau, comme si vous alliez renouveler ou élargir votre cercle social. Il se peut également, pour certaines, qu'il y ait une grossesse ici, d'accord? Donc soit une grossesse à venir, soit peut-être l'annonce d'une grossesse, que ce soit pour vous ou que ce soit pour une personne de votre entourage. On a la guérison ici, on a la guérison notamment pour ceux et celles qui sont dans une période un petit peu compliquée. Au niveau relationnel sentimental, la carte 21, c'est une carte qui va parler peut-être de difficultés que vous êtes en train de traverser, de petits retards, de petits obstacles, de petits blocages. C'est également peut-être un ennemi, hein, donc on peut parler notamment d'une relation qui, en plus ici avec le serpent, serait un petit peu malsaine. Donc, par rapport à cette relation-là, par rapport à cette relation qui est malsaine, que ce soit au niveau amical, familial, professionnel aussi, hein, parce que ça peut être le relationnel dans le travail, ou tout simplement aussi un problème relationnel avec le ou la partenaire. Donc déjà, ça semble un petit peu lourd, hein, à porter sur vos épaules, mais la carte 36 c'est également une carte qui vous dit qu'il faut garder espoir malgré tout, d'accord? Les obstacles, les difficultés, ça fait partie du cheminement et voilà, c'est à vous aussi d'essayer de faire en sorte que les choses s'arrangent, notamment en discutant. La carte des oiseaux, c'est une carte qui va vous inciter à la communication, les Sagittaires. Donc, on n'hésite pas à faire de nouvelles connaissances, on n'hésite pas à crever l'abcès et à se prendre entre quatre yeux, comme on dit, hein, s'il y a des difficultés, pour vraiment mettre le point sur le problème et pour essayer de le changer. On a la carte du serpent. La carte du serpent, c'est aussi une situation qui se transforme, une situation qui mute, qui change. C'est cette notion de se renouveler, hein, on change de peau. Donc là, notamment, on vous dit que si vous êtes dans des difficultés, c'est le fait de communiquer qui vous permettra de changer cette situation. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires, alors on vous incite déjà à faire de nouvelles connaissances ici, à ne pas hésiter à communiquer. C'est également, il peut y avoir pour certains et certaines ici, avec la carte 21-36, peut-être quelque chose du passé, peut-être une façon de penser aussi, une vision qu'on aurait de l'amour, des sentiments, qui est un petit peu compliquée et qui pourrait vous créer à vous tout simplement des limites et des obstacles. Donc par rapport à ça, on vous incite à changer ici votre état d'esprit, d'accord? Et notamment peut-être, si vous êtes vraiment buté sur certaines choses, sur certaines idées, de l'idée que vous vous faites d'une personne en particulier, de l'amour ou de la vie sentimentale en général, voilà, on vous dit que c'est en allant vers de nouvelles personnes, en discutant avec de nouvelles personnes, en échangeant, que vous arriverez peut-être à changer votre façon de penser. Et du coup, être dans des pensées beaucoup plus positives, avoir un esprit beaucoup plus ouvert, qui vous permettra notamment de faire ces nouvelles connaissances et puis d'être peut-être un petit peu plus enclin à faire ces nouvelles rencontres.
Donc, eh bien voilà pour vous les Sagittaires, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!